Rebonjour JC. Bonjour. Voilà, alors donc bienvenue dans cette capsule vidéo numéro 3 consacrée au web radio. Et là, j'ai bien envie de poser une question bête. Il ne faut pas de questions bêtes. À quoi ça sert la web radio, en particulier en environnement scolaire ou pédagogique? Moi, je n'ai vu que des bonnes raisons d'utiliser la web radio, mais je serais tenté de retourner la question. À ton avis, toi, à quoi ça sert? Moi, j'ai un avis tout simple. Donc, une web radio, le principe, c'est de creuser un sujet, de préparer des questions, et puis de parler et de donner la parole, donner son avis, échanger. Échanger, c'est le principe de la web radio. Non, sérieusement, du coup, c'est vrai que ça implique de faire creuser des sujets, donc c'est faire s'exprimer des jeunes et les inciter à construire leurs pensées, enrichir leur vocabulaire pour s'exprimer, et puis échanger, argumenter, exprimer des avis qui sont éventuellement divergents, mais dans un cadre, c'est-à-dire dans le respect de son interlocuteur. Et en fait, on se rend compte que cette utilisation de web radio, impliquer des jeunes autour de ces matériels, c'est vraiment un catalyseur de motivation, et ça c'est flagrant, pour faire creuser des sujets variés, transversaux. La web radio, c'est pas un outil dédié à une discipline, c'est complètement transversal. Au contraire. Ouais, voilà. Et accessoirement, un projet de réalisation de podcast implique des jeunes en groupe dans un projet. Donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant pour le travail de groupe. Voilà. Autre chose à dire? Non, c'est exactement ce que je pense. Et encore une fois, il y a cet intérêt autour des cultures numériques qui fédère tout le monde, et après c'est un échange. J'ai vu des gens qui parlaient très peu se mettre à finalement parler avec d'autres. Dans ce cadre-là, c'est un outil passionnant. Ah oui, mais c'est flagrant parce qu'on met des jeunes devant des micros, ils ont envie de le prendre, ils ont envie de parler. Ça, c'est vraiment flagrant. Et pas forcément ceux qui sont tout le temps les plus dynamiques, même des jeunes un peu réservés, on leur met un micro, on leur tend le micro, ça parle, c'est étonnant. Alors que des adultes, plutôt, sont souvent un peu bloqués devant un micro. Exact. Voilà. Et ça va même plus loin, puisque au travers de ce fonctionnement, c'est une éducation aux médias. Ah oui, alors justement, je voulais y venir, oui, parce qu'on parle d'éducation aux médias. Bon, la web radio, c'est clair que c'est un outil précieux pour l'éducation aux médias. D'abord d'un point de vue technique, pour l'utilisation de matériel numérique, l'utilisation intelligente, raisonnée, construite d'un matériel, et puis je dirais presque surtout d'un point de vue du sens critique par rapport à la création et la diffusion de contenu et de l'info. Ça, c'est un outil précieux pour ça. Et puis donc, c'est un outil qui permet de faire évoluer les jeunes dans leur pratique du numérique et la maîtrise des matériels. Donc, c'est d'ailleurs pour cette raison que ces matériaux-là... C'est matériel, pardon, désolé. Ces matériels ont été choisis parce que c'est de qualité professionnelle, à tel point que moi j'en ai vu dans des radios, c'est exactement les mêmes tables. Oui, alors ça sera un autre sujet, on va creuser sur le choix du type de matériel. Ça, on va vous donner rendez-vous sur une capsule vidéo, une 4e capsule vidéo, pour parler un petit peu des choix des matériels. C'est vrai qu'on n'a pas choisi n'importe comment ces matériels, parce qu'il s'agit bien de les adapter, de les mettre en place dans une collectivité, et donc des matériels qui seront amenés à être utilisés entre de nombreuses mains. Bon, voilà. Donc là, techniquement, il y a effectivement des choix à opérer, et ça, je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule numéro 4 sur la web radio, toujours. Merci. À tout de suite, ou à bientôt.